12 hommes ont marché sur la Lune. 12 êtres humains ont foulé cette surface stérile et grise. Ils ont levé les yeux vers la Terre, suspendus dans l'obscurité du ciel, et ont vécu une expérience que le reste d'entre nous ne peut qu'imaginer. Ils sont revenus en héros. Ils ont donné des interviews, écrit des livres, sont apparus dans des écoles et des musées. Ils nous ont parlé de la science, des objectifs de la mission, des réalisations techniques. Mais il y avait toujours quelque chose dont ils ne parlaient pas. Quelque chose dans leurs yeux lorsque les questions devenaient trop personnelles. Quelque chose dans leur façon de faire une pause avant de répondre quand on leur demandait ce que c'était vraiment. Pendant des décennies, l'histoire officielle suffisait. La Lune était exactement ce à quoi nous nous attendions. Un rocher mort, cratérisé et gris, scientifiquement intéressant, mais finalement stérile. Les astronautes ont vu ce que les caméras nous en montraient, rien de plus. Charles Duke était le 10e homme à marcher sur la Lune. En tant que pilote du module lunaire pour Apollo 16, en avril 1972, il a passé plus de 20 heures sur la surface lunaire, conduisant le rover lunaire à travers les hauts de Descartes, collectant des roches, réalisant des expériences. Il avait 36 ans, était pilote d'essai, homme de famille, un astronaute qui suivait les procédures et accomplissait sa mission à la perfection. Les rapports de la NASA disent qu'il a accompli tous les objectifs avec le commandant de mission John Young. La communauté scientifique a loué les échantillons géologiques qu'ils ont rapportés. La mission a été considérée comme l'une des plus réussies de tout le programme Apollo. Mais quelque chose est arrivé à Charles Duke sur la Lune, quelque chose dont il lui a fallu 40 ans pour parler ouvertement. Quelque chose que la NASA n'a jamais mentionné dans aucun rapport officiel. Quelque chose que même maintenant, à 89 ans, il a du mal à mettre en mots. Dans des interviews récentes, Duke a enfin commencé à révéler ce qu'il avait réellement vécu pendant ces heures sur la surface lunaire. Et ce qu'il dit ne correspond pas aux récits officiels. Cela ne correspond pas à ce qu'il a dit aux journalistes en 1972. Cela ne correspond pas à ce qui figure dans les manuels. Selon Charles Duke, la Lune n'est pas ce qu'on nous a dit, et ce qu'il y a vu a tout changé sur ce qu'il pensait savoir sur notre place dans l'univers. Voici son histoire, la vraie histoire, celle qu'il ne pouvait pas raconter jusqu'à présent. Charles Duke a grandi en Caroline du Sud, fils d'un officier de la marine. Il était fasciné par le vol depuis son enfance, obtenant son permis de pilote alors qu'il était encore au lycée. Il a fréquenté l'académie navale, puis est devenu pilote de l'Air Force, puis pilote d'essai, le parcours traditionnel pour les astronautes dans les années 1960. Duke a été recruté dans le programme des astronautes en 1966, comme faisant partie du 5e groupe sélectionné par la NASA. Il était connu pour son calme sous pression, sa brillance technique et sa fiabilité absolue. Ce n'étaient pas des cow-boys en quête d'aventure, c'étaient des ingénieurs et pilotes d'essai qui comprenaient des systèmes complexes et suivaient les protocoles à la lettre. Le premier rôle majeur de Duke était celui de Capcom, le communicateur de capsules pour Apollo 16. C'était sa voix depuis Houston que Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont entendu lors du premier atterrissage sur la Lune. À la radio, il a dit « Roger, tout est calme, nous vous recevons au sol, vous avez une équipe à bout de souffle, sur le point de devenir bleue. Nous respirons à nouveau, merci infiniment. » C'était du calme, professionnel, concentré sur la mission. 3 ans plus tard, il a eu sa propre chance. Apollo 16 a été lancé le 16 avril 1972. Duke, avec le commandant John Young et le pilote du module de commande Ken Mattingly, a passé 11 jours dans l'espace. Duke et Young ont passé 11 heures sur la Lune elle-même, plus longtemps que toute mission précédente. Les objectifs officiels étaient scientifiques, explorer les hauts de Descartes, collecter des échantillons de ce que les géologues pensaient être un terrain volcanique, tester de nouveaux équipements et réaliser des expériences. Tout était planifié à la minute. Tout avait un but. Tout était conçu pour faire avancer la connaissance humaine de la Lune. Et ils ont tout accompli. La mission était parfaite, dans les règles. Mais si vous regardez les images d'Apollo, si vous les regardez vraiment, vous pouvez voir quelque chose d'étrange. Il y a des moments où Duke s'arrête, juste s'arrête de bouger, reste complètement immobile, fixant quelque chose hors caméra. La voix de Young passe à la radio. « Charlie, ça va ?» Duke répond « Oui. » Mais il y a un délai et une hésitation. « Ouais, Ouais, ça va, juste en train de regarder. » « Regardez quoi ? » Les transcriptions officielles ne le disent pas, ne nous disent pas. Les rapports de mission n'en parlent pas. Et pendant 40 ans,
Duke, lorsque Apollo 16 a atterri le 27 avril 1972, Duke et ses coéquipiers ont été traités en héros. Ils ont participé à des parades, à une visite à la Maison-Blanche, à une tournée mondiale. Duke a donné des centaines d'interviews, parlé des aspects techniques de la mission, de la géologie, des expériences, de la sensation de gravité réduite et de la beauté de la Terre vue depuis l'espace. Mais il n'a jamais parlé de ce qu'il a vu, de ces choses non dites qui n'étaient dans aucun plan de mission, des expériences qui ne correspondaient pas au cadre scientifique que la NASA présentait au monde. Les années ont passé. Duke a quitté la NASA en 1975. Il est devenu homme d'affaires et conférencier et il était un chrétien dévoué qui parlait de la façon dont sa foi avait été affectée par le fait de voir la Terre depuis l'espace. Il était ouvert sur sa vie, ses luttes et ses croyances. Alors, Duke est resté silencieux. Il a donné des interviews sur des sujets sûrs. Il a laissé les gens croire l'histoire officielle, jusqu'à récemment. Le changement a commencé vers 2015, lorsque Duke, dans la soixantaine, a commencé à donner des interviews allant au-delà de l'histoire standard d'Apollo. Il a commencé à utiliser un langage différent, parlant de choses qu'il avait soigneusement évitées pendant des décennies. Il a parlé de la lumière qui était incorrecte, pas seulement différente, incorrecte. La lumière du Soleil sur la Lune devrait être d'un blanc pur, peut-être légèrement jaunâtre, a déclaré Duke. Pas d'atmosphère pour la diffuser, physique de base. Mais parfois, quand je regardais dans certaines directions, je voyais des couleurs qui ne devraient pas être là. Des bleus, des violets. Pas des réflexions, la lumière elle-même était colorée et elle changeait. Je détournais le regard et regardais à nouveau et c'était différent. Il a parlé de son « Vous n'entendez rien sur la Lune. Pas d'air, pas de transmission sonore. Nous le savions. Mais j'ai entendu des choses. Pas par radio, pas de son mécanique venant de la combinaison. J'ai entendu des tons, des fréquences, parfois harmoniques, parfois dissonantes. J'ai demandé à John s'il entendait. Il les entendait aussi. Nous les entendions tous les deux. Mais nous ne l'avons pas signalé, parce que c'était impossible. Il a parlé de la sensation d'être observé. Chaque astronaute ayant marché sur la Lune vous dira la même chose, s'il est honnête. Vous vous sentez observé. Pas par Houston, c'est différent. Vous avez l'impression qu'il y a une attention sur vous. Présence, conscience, pas menaçante mais énorme, comme se tenir devant quelque chose d'immense qui fait attention à vous. Duke a décrit des moments où le temps semblait se comporter étrangement. Nous avions des horaires stricts, chaque minute était comptabilisée. Mais il y avait des périodes où je travaillais concentré sur une tâche et soudain, je réalisais que, selon le chronomètre de ma combinaison, 20 minutes s'étaient écoulées, mais cela ressemblait à 2 minutes. Ou inversement, une tâche qui devait durer 5 minutes semblait durer 1 heure. John l'a vécu aussi. Nous comparions nos notes et notre temps subjectif ne correspondait pas à l'horloge. Ce n'étaient pas les souvenirs d'un vieil homme confus. Duke était précis, détaillé, cohérent, à travers plusieurs interviews et il n'était pas seul. En 2017, Duke a assisté à une réunion privée d'astronautes Apollo, l'une des rares fois où la plupart des marcheurs lunaires survivants étaient ensemble. Selon Duke, ils ont eu une conversation qu'ils n'avaient jamais eue publiquement, sur ce qu'ils avaient réellement vécu. Tout le monde avait des anomalies à déclarer. Duke, plus tard, a rapporté des choses différentes, pour différentes missions, mais l'expérience de personne ne correspondait pas à ce que la NASA disait au public. Et nous savions tous que nous ne pouvions pas en parler. Pas parce que la NASA nous menaçait, ce n'était pas le cas, mais parce que nous savions que personne ne nous croirait, ou pire, qu'ils penseraient que nous étions fous. Alors nous sommes restés silencieux, tous. Mais Duke, maintenant, dans la fin de la soixantaine, avait décidé qu'il en avait assez de garder le silence. La révélation la plus significative est venue lors d'une interview en 2019, lorsque Duke, à 84 ans, a été directement interrogé. « Avez-vous vu quelque chose sur la Lune que la NASA n'a pas reconnu ?» Duke a répondu « Oui, absolument, oui ». L'intervieweur a demandé « Qu'avez-vous vu ?» Il y eut une longue pause, puis Duke a dit « Des structures, pas des formations naturelles, pas des roches qui ressemblent à des formes géométriques, des structures artificielles, anciennes, très anciennes. » L'intervieweur, clairement choqué, a demandé où. Duke a dit « Dans les hauts plateaux. Nous étions de l'autre côté d'une crête, hors de vue directe de la Terre. Nous avions conduit le rover à environ 6 km du module lunaire. Nous étions censés collecter des échantillons d'un cratère spécifique, mais j'ai vu quelque chose à l'horizon, géométrique, trop régulier pour être naturel. Je l'ai signalé à John, il l'a vu aussi. L'intervieweur a demandé « Que faites-vous, Duke ?» J'ai dit « Nous nous sommes approchés.
Ce n'était pas sur notre itinéraire prévu, mais nous avions une certaine discrétion. En nous approchant, nous pouvions le voir plus clairement. C'était ça. Ressemblait à un mur ou une fondation angulaire fait de blocs couverts de poussière, mais définitivement construit. Peut-être 100 mètres de long, s'étendant dans la surface lunaire à chaque extrémité, comme si nous voyions une partie de quelque chose de plus grand. L'intervieweur a demandé « L'avez-vous signalé ?» Duke a essayé. Nous avons appelé Houston et décrit ce que nous voyons. Il y eut un long délai, puis on nous a dit de continuer notre collecte d'échantillons prévus. Pas de reconnaissance de ce que nous avions signalé, pas de demande de photos, rien. Nous étions suffisamment expérimentés pour comprendre. Il ne voulait pas que nous poursuivions cela. L'intervieweur a demandé « Mais vous avez pris des photos quand même, du site ?» Bien sûr, nous en avons pris des dizaines, en gros plan, tout. Elles étaient toutes sur le film que nous avons ramené. L'interview a demandé, et Duke a dit « Ces photos n'ont jamais été publiées, ni au public, ni à la communauté scientifique. J'ai demandé à la NASA à plusieurs reprises au fil des ans. On me dit toujours qu'elles sont classées pour des raisons techniques, ou qu'elles ont été perdues, ou qu'elles étaient de trop mauvaise qualité pour être publiées. Mais j'ai pris ces photos. Elles étaient parfaitement claires et montraient exactement ce que nous avons vu, des structures artificielles sur la Lune. » Ce n'était pas la revendication la plus explosive que Duke ait faite. La plus explosive est venue lorsque l'intervieweur a demandé si ces structures semblaient récentes. Duke a répondu « Non, c'est ça le problème. Elles semblaient anciennes, érodées, même s'il n'y a pas de météo sur la Lune, couvertes de cratères d'impact, ce qui signifiait qu'elles avaient été là depuis très longtemps, peut-être des millions d'années. Elles précèdent tout ce que les humains ont construit. Elles précèdent les humains. » Les implications pesaient dans l'air. L'intervieweur a finalement demandé « Alors, qui les a construites ?» Duke a dit « Je ne sais pas. C'est ce qui rend cela si difficile. Je ne sais pas. Mais quelqu'un ou quelque chose a construit des structures sur la Lune, longtemps avant que nous n'y arrivions. Et la NASA le sait. Et ils ont décidé que le public ne devrait pas le savoir. » Après cette interview, Duke a été confronté à ce qu'il craignait depuis des décennies. Moquerie et rejet. Les médias traditionnels ont largement ignoré ces affirmations. Les sceptiques ont dit qu'il se trompait, cherchait l'attention ou souffrait de confusion liée à l'âge. Mais Duke n'a pas renié ces mots. Au contraire, il a proportionné plus de détails. Il a décrit d'autres anomalies, des zones où la poussière lunaire semblait avoir été récemment perturbée, trop récemment pour des processus naturels, des traces ou des chemins suggérant un mouvement sur la surface, des reflets de métal ou de verre dans les parois des cratères qui ne correspondaient à aucune géologie lunaire connue. Il a parlé de la façon dont certaines zones semblaient différentes. Vous traversiez une frontière invisible et le sentiment de présence s'intensifiait ou disparaissait complètement. Comme marcher dans des pièces dans une maison, chacune ayant une sensation différente, même si c'est toute la même structure. Duke a mentionné des interférences radio qui ne correspondaient à aucune source. Bref, transmission sur des fréquences qui ne devraient pas avoir de trafic. Nous entendions des éclats de son, des voix, des sons mécaniques, presque musicaux. La NASA a dit que c'était probablement des réflexions des émissions de la Terre, mais nous étions du côté éloigné de la Lune. Rien de la Terre ne devrait atteindre assez loin. Il a décrit des moments de ce qu'il appelait la clarté. Quelquefois, généralement quand j'étais seul, loin de John, je comprenais soudain des choses. Mais dans ces moments-là, je savais absolument que nous étions autorisés à être là, que nous étions des invités, que la Lune n'était pas vide et ne l'a jamais été. Ces affirmations semblent extraordinaires. Elles ressemblent à de la science-fiction, mais elles viennent d'un homme aux antécédents impeccables, un général de brigade de l'Air Force, un pilote d'essai avec des milliers d'heures de vol, un astronaute qui a parfaitement réussi l'une des missions les plus complexes de l'histoire, un homme connu tout au long de sa carrière pour être rationnel, sceptique et totalement honnête. Charles Duke perdait-il la raison ou disait-il enfin une vérité qu'il avait été forcé de cacher pendant 40 ans? La question est devenue plus compliquée lorsque d'autres astronautes ont commencé à faire des admissions similaires. Buzz Aldrin, dans une interview en 2018, a mentionné des monolithes sur la Lune et Mars et a suggéré que les gens devraient vouloir savoir ce qui les a mis là. Edgar Mitchell avait parlé pendant des années de la connaissance gouvernementale de l'intelligence extraterrestre. Hal Worden, pilote du module de commande d'Apollo 15, a déclaré publiquement qu'il croyait que les humains étaient des descendants d'anciens extraterrestres. Ce ne sont pas des figures marginales, ce sont des hommes qui ont été dans l'espace, qui ont vu des choses que le reste d'entre nous n'a pas vues,
qui ont été chargés de missions de plusieurs milliards de dollars et qui ont parfaitement réussi. Et dans leurs dernières années, libérés de l'emploi à la NASA, ne se souciant plus de carrière ou de réputation, ils disaient tous la même chose: l'histoire officielle est incomplète. Ce qu'ils ont vécu dans l'espace ne correspond pas à ce qu'ils étaient autorisés à dire publiquement. Il y a des choses sur la Lune, sur l'espace, sur notre système solaire que le public n'a pas été informé. Les interviews les plus récentes de Duke, ici, lors d'une apparition dans un podcast en 2023, on lui a demandé s'il croyait qu'il y avait une dissimulation. Sa réponse fut: « Je ne pense pas que ce soit une dissimulation au sens de la conspiration, je pense que c'est une paralysie institutionnelle. La NASA ne sait pas quoi faire avec des informations qui ne correspondent pas au paradigme scientifique. Ils ont des données, des photos, des mesures, des observations provenant de plusieurs missions qui suggèrent que la Lune est bien plus étrange que le simple récit de rochers morts. Mais ils ne peuvent pas les publier sans défier fondamentalement ce que les gens croient sur notre place dans l'univers. Alors ils gardent tout cela pour eux. Ce n'est pas malveillant, c'est de la lâcheté institutionnelle. » On lui a demandé ce qu'il pensait que les structures étaient. Il a répondu: « Je pense que la Lune était habitée. Pas maintenant, du moins pas de manière évidente, mais à un moment donné, dans le passé, quelque chose a été construit sur la Lune. Peut-être qu'ils ont construit la Lune. » Habité. Il a expliqué qu'il savait comment cela sonnait. Quand vous y avez été et que vous avez vu ce qu'ils ont vu, la question n'est pas « est-ce possible ?», la question est « comment intégrer cette réalité avec ce que nous pensions savoir ?» On lui a demandé pourquoi il parlait maintenant. Il a répondu qu'il avait 89 ans, il a eu une bonne vie, une bonne carrière, il n'a plus besoin de l'approbation de la NASA. Il se moque si les gens pensent qu'il est fou. Ce qui lui importe, c'est la vérité. Et la vérité est que 12 hommes ont marché sur la Lune, et que tous ont vécu des choses qui suggèrent que notre compréhension de la Lune, de l'exploration spatiale, de notre contexte cosmique est incomplète. Nous devons à l'humanité de partager ce que nous savons, même si c'est inconfortable, surtout si c'est inconfortable. Alors, quelle est la vérité ? Charles Duke décrit-il de réelles expériences, ou l'âge et le temps ont-ils déformé ses souvenirs d'une mission qui a eu lieu il y a plus de 50 ans ? Les preuves sont compliquées. La NASA n'a jamais publié toutes les photos d'Apollo 15. Des milliers d'images restent non publiées officiellement en raison de problèmes de qualité technique. Mais Duke et d'autres astronautes ont constamment affirmé que certaines de leurs meilleures photos, celles montrant des anomalies, font partie de celles jamais publiées. Les transcriptions radio des missions Apollo contiennent des lacunes. Des sections de l'enregistrement officiel indiquent une transmission interrompue ou une difficulté technique. Mais les astronautes affirment qu'ils avaient d'excellentes conversations claires pendant ces périodes, qui apparemment n'ont pas été préservées dans l'enregistrement public. Plusieurs anciens employés de la NASA ont corroboré, en termes vagues, qu'il y avait des découvertes inhabituelles lors des missions Apollo, qui avaient été mises à côté pour une analyse plus approfondie et jamais discutées publiquement. Aucun n'a fourni de détails spécifiques, invoquant des accords de non-divulgation et des restrictions de classification. Cette corroboration est significative. Les roches ramenées de la Lune ont été étudiées de manière exhaustive. Elles confirment que la Lune est géologiquement ancienne, morte et n'a jamais eu d'atmosphère. Mais Duke soutient que cela ne contredit pas ce qu'il a vu. Il dit que ces structures n'ont pas été construites par des natifs de la Lune, mais par quelque chose qui venait d'ailleurs. La géologie de la Lune raconte son histoire naturelle. Ce que nous avons vu raconte son histoire archéologique. Elles ne sont pas contradictoires. Peut-être le plus révélateur, les descriptions de Duke correspondent dans des détails surprenants aux anomalies rapportées par d'autres astronautes lors de différentes missions. Le sentiment de présence, la lumière étrange, la sensation de distorsion temporelle, les structures. Si Duke se contentait de fabuler ou de chercher de l'attention, vous vous attendriez à ce que ces affirmations soient uniques. Au lieu de cela, elles corroborent ce que d'autres ont laissé entendre pendant des décennies. La question n'est pas de savoir si Charles Duke s'en souvient, la question est de savoir si ses souvenirs reflètent fidèlement ce qu'il a vécu, ou si l'environnement extrême de la Lune, le stress de la mission, la radiation cosmique et l'étrangeté de l'expérience ont créé de faux souvenirs ou des interprétations erronées. Duke aborde cela directement. Il a réfléchi à cela. Pendant 40 ans, il a remis en question ses propres souvenirs, mais il n'était pas seul. John Young a vu ce qu'il a vu. Ils se sont corroborés en temps réel, et leurs expériences correspondent à ce que d'autres équipes ont rapporté.
À un moment donné, vous devez accepter que ce que plusieurs observateurs, formés, rapportent avoir vécu est probablement réel, même si cela ne correspond pas aux attentes. Duke a 89 ans. Il sait que bientôt, il ne lui restera pas beaucoup d'années. Il les passe à faire quelque chose qui aurait été impensable plus tôt dans sa vie, défier le récit officiel du programme Apollo. Cela ne vise pas à diminuer les réalisations d'Apollo. Duke reste extrêmement fier d'Apollo, de la NASA, de ce que l'humanité a accompli. Mais il croit que l'histoire que nous racontons sur la Lune est incomplète, et que cette incomplétude, soutient-il, nous freine. Il dit que nous aurions pu continuer l'exploration lunaire, construire des bases, envoyer plus de missions et vraiment explorer ce qui est là, mais nous avons arrêté. Nous avons arrêté après Apollo 17 en 1972 et nous sommes à peine revenus depuis. Pourquoi? La raison officielle, des contraintes budgétaires. Mais il croit que la vraie raison, c'est que les personnes prenant des décisions ont réalisé que la Lune soulevait des questions auxquelles elles ne pouvaient pas répondre. Il était plus facile d'arrêter d'y aller que de confronter ce qui avait été découvert. Duke croit que l'humanité est prête pour la vérité. Les gens peuvent la gérer, la supporter. Nous ne sommes pas des enfants. S'il y a des preuves de structures anciennes, d'intelligence qui nous précèdent, de technologies que nous ne comprenons pas, ce n'est pas terrifiant, c'est inspirant. C'est un défi qui mérite d'être relevé, mais nous ne pouvons pas le relever tant que l'on nous dit que cela n'existe pas. Son message final, répété dans plusieurs interviews récentes et directes, « J'ai marché sur la Lune, j'ai vu des choses qui ne figurent dans aucun rapport officiel. Je vous dis cela parce que je crois que vous méritez de savoir. La Lune n'est pas ce qu'on vous a dit, l'espace n'est pas ce qu'on vous a dit. Et si nous voulons avancer en tant qu'espèce, nous devons commencer par un compte-rendu honnête de ce que nous avons découvert. » Que l'histoire justifie Charles Duke ou le rejette comme un homme âgé confus, reste à voir, mais son témoignage soulève des questions profondes. S'il a tort, pourquoi ces descriptions sont-elles si cohérentes avec les allusions et admissions d'autres astronautes? Si la vérité, c'est que l'humanité, depuis plus de 50 ans, sait l'existence de structures lunaires anciennes et n'a rien fait, la Lune est toujours là. Les structures que Duke décrit, si elles existent, sont toujours là. Les preuves sont là. La question est de savoir si nous avons le courage de les examiner honnêtement et de confronter ce que cela pourrait signifier. Charles Duke a marché sur la Lune il y a 53 ans. Pendant toutes ces années, il a gardé le silence sur ce qu'il a vraiment vu. Maintenant, à 89 ans, il dit une vérité que la plupart des gens ne sont pas prêts à entendre. Mais prêts ou non, la vérité ne change pas. Des hommes ont marché sur la Lune. Et selon au moins l'un d'entre eux, ce qu'ils y ont trouvé a été caché au reste d'entre nous depuis un demi-siècle. La Lune n'est pas morte, la Lune n'est pas simple, la Lune n'est pas ce qu'on nous a dit. Et Charles Duke, dans le temps qu'il lui reste, est déterminé à s'assurer que nous le sachions.